Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va vérifier ensemble et voir les obligations de l'avocat fiscaliste lors du contrôle fiscal. Lors d'un contrôle fiscal, comme on l'a vu précédemment dans d'autres vidéos, vous pouvez faire le choix ou pas de vous faire assister d'un avocat spécialiste en droit fiscal. C'est déterminant dans votre choix puisque dans cette profession comme dans toute autre profession, il y a des bons, il y a des moyens et il y a des très mauvais avocats. Il y a un certain nombre d'obligations que se doit de respecter l'avocat fiscaliste. Tout d'abord, c'est la base, il doit établir une convention d'honoraires pour vous représenter en mettant les diligences qu'il doit effectuer durant cette convention d'honoraires. Donc, par exemple, tout sera borné au niveau du prix. Ça, c'est très important, ça évite les mauvaises surprises. Ce sera une sorte, entre guillemets, je vulgarise, mais de forfait, où il va vous faire part par écrit de ses diligences lors des opérations de contrôle fiscal que vous êtes libre d'approuver ou pas. Donc si vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose en termes de tarification et de travail effectif, alors dans ces cas-là, vous devez lui renvoyer la convention d'honoraires et la signer. Donc déjà, point noir, si l'avocat ne propose pas de convention d'honoraires, ça vous donne déjà une idée du type de personnage auquel vous avez affaire. Cette convention d'honoraires est obligatoire depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui. On avait fait ça à l'époque, le législateur, pour éviter justement les abus. Donc c'est la première chose à vérifier. Ensuite, l'avocat fiscaliste, une fois que vous l'avez embauché entre guillemets pour cette prestation, doit répondre et mettre toutes les diligences nécessaires pour répondre aux demandes de l'administration fiscale. Lors des opérations de contrôle fiscal, l'administration fiscale va vous émettre un certain nombre de réflexions, de documents qu'elle va vous opposer et vous allez devoir y répondre le plus souvent dans un délai de 2 mois. Ce délai de 2 mois, en fait, est le délai de base d'une réponse à une administration. Donc, toute administration, vous avez 2 mois pour répondre et il en va de même pour l'administration fiscale, puisque n'oublions pas que même si le droit fiscal est une matière un peu à part entière, l'essence du droit, des grandes lignes, dépendent du droit administratif. Donc, on suit les mêmes règles que par rapport à n'importe quelle administration en termes de réponse, notamment en cas de mise en demeure de répondre. L'avocat, ça c'est la base, mais on le voit encore trop régulièrement, ne doit pas vous induire en erreur. Ainsi, si vous relevez avec mes vidéos une situation qui vous semble litigieuse, notamment un vice de procédure pour faire clair, il ne doit pas contrecarrer votre vice de procédure avec des jurisprudences et un article de loi différent du vôtre qui ne va pas dans votre sens. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'avocats qui, par incompétence ou alors parce qu'ils n'aiment pas trop que leurs clients se mêlent un peu de leur matière, vont avoir tendance à répondre systématiquement le contraire de vos affirmations, avec souvent des éléments qui ne sont pas pertinents. C'est d'ailleurs pour cela que je vais faire plusieurs autres vidéos sur un ensemble de vices de procédure possibles, pour justement que vous ayez du matériel pour contrecarrer ces demandes de l'administration fiscale. Donc comme on l'a vu, il doit mettre toutes les diligences pour vous aider, c'est-à-dire que si vous l'avez pris en amont du contrôle fiscal et avant le premier entretien avec le vérificateur, il doit bien sûr vous assister. Il y aura 2 rendez-vous minimum avec le vérificateur et il faut, surtout quand on voit le prix qu'il demande, qu'il vous assiste lors de ces rendez-vous. Quand je parle d'assister, ce n'est pas juste faire acte de présence. Il doit émettre des documents, il doit répondre aux demandes de l'administration, il doit fournir des écrits. C'est très important. Donc aussi, il doit vérifier le fait que la procédure est conforme, que les entretiens suite aux premières rencontres avec le vérificateur ont été signés
Et surtout, lorsque vous faites appel à un avocat, le plus important, c'est qu'il doit répondre à la proposition de rectification. C'est très important. Pourquoi? Parce que la proposition de rectification dans l'acte de contrôle fiscal, c'est la procédure clé, c'est celle qui va marquer l'ensemble des prétentions de l'administration fiscale pour émettre une taxation supplémentaire, et c'est ce document-là qui est clé. Surtout, lorsque vous faites une convention d'honoraires, demandez bien à ce que la réponse à la proposition de rectification soit comprise dans le devis, donc dans le tarif de l'avocat. C'est fondamental. Il serait trop dommageable que l'avocat fiscaliste vous fasse une convention d'honoraires avec une réponse à l'administration fiscale, mais qu'il omette dans sa convention d'honoraires la partie réponse à la proposition de rectification. Je reviendrai sur ce document et comment y répondre par moi-même, puisque moi, mon but, c'est de vous rendre un maximum autonome de l'avocat fiscaliste pour vous défendre en qualité de contrôle fiscal. C'est très important. Et l'autre chose, c'est quand bien même vous faites appel à un avocat fiscaliste, c'est de montrer, entre guillemets, que vous connaissez la matière, parce que l'avocat fiscaliste, malheureusement, ça reste un humain avec ses travers, et comme n'importe quel avocat, s'il voit que vous n'avez aucune connaissance juridique, il ne va pas hésiter à vous charger. Un peu comme toute profession, vous faites, je prends un autre exemple un peu trivial, mais vous faites un devis dans le bâtiment pour terminer une pièce. Si l'artisan voit que vous n'y connaissez rien du tout, il va charger le devis. C'est malheureux, mais c'est la nature humaine est faite ainsi. Donc, une fois que l'avocat fiscaliste a répondu à la proposition de rectification, il va y avoir aussi un autre acte de l'administration fiscale, puisqu'elle va répondre à la proposition de rectification via une réponse aux observations du contribuable. Alors là, bien sûr, ça risque de ne pas être compris dans les premières diligences et dans le prix de l'avocat fiscaliste. À vous de voir, suite à cette proposition de rectification et à sa réponse, si vous continuez à faire les recours avec avocat ou sans avocat. Vous avez le choix de vous libérer de cet avocat à ce moment de la procédure, mais vous avez aussi le choix de continuer avec cet avocat ou un autre avocat. Je rappelle, et je pense que c'est très important de le dire, lorsque vous êtes visé par une procédure de contrôle fiscal et qu'on vous indique obligatoirement, sous peine de nullité bien sûr, que vous pouvez vous faire assister du conseil de votre choix, on entend par le mot conseil n'importe quelle personne. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre voisinage. La notion de conseil ne réfère pas impérativement à un avocat fiscaliste. Dans tous les cas, je vous déconseille d'aller seul face à l'administration fiscale. Je vous conseille de vous faire aider d'une personne, mais qui n'est pas obligatoirement avocat fiscaliste. Vous pouvez vous faire aider d'une personne de votre famille ou d'une personne qui a des petites connaissances en termes de chiffres. Pourquoi ? Il est très important que lorsque vous faites un entretien, notamment un entretien oral, il y en aura 2 dans le cadre du contrôle fiscal, que vous ayez 2 personnes qui écoutent ce que va vous dire le vérificateur en charge du contrôle fiscal. Parce que vous remarquerez que quand 2 personnes écoutent ce que vous dit un interlocuteur, vous allez retenir des passages, des brides différentes à chaque fois. Et vous allez mieux reconstruire cet entretien oral et ce qui vous a été annoncé lors de l'entretien oral si vous êtes 2. Et ça, c'est fondamental pour par la suite répondre aux allégations du contrôleur ou de l'inspecteur des finances publiques. N'oubliez pas, le but d'un contrôleur ou d'un inspecteur des finances publiques est de vous taxer au maximum. S'il peut vous taxer au maximum de ses prétentions, il ne va pas se gêner pour le faire. Ne croyez pas en leur probité absolue. Donc soyez toujours méfiants par rapport à cela. D'accord ? C'est très important et c'est fondamental. Donc voici cette première vidéo sur les conseils qu'on peut donner concernant le travail avec un avocat fiscaliste. On va revenir dans des séries d'autres vidéos sur
d'autres aspects du contrôle fiscal. Merci, au revoir.